Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Si vous êtes Lion, ascendant Lion ou que vous avez la lune en Lion, ou si vous connaissez un Lion à côté de vous, ou pas très loin en tout cas, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine de canal. Vous avez toutes les indications sous la vidéo si vous voulez de plus en plus d'informations et mes coordonnées si vous désirez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. J'organise le concours des 7000 abonnés. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons dépassé les 6200 abonnés. Donc bientôt, nous connaîtrons les 2 gagnants qui auront une consultation personnalisée en privé avec moi. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est déjà fait. Tout le monde est en lice, les abonnés, les présents et à venir. Alors, pour commencer ce mois de juin 2019, vous qui êtes Lion, ascendant Lion et qui avez la lune en Lion, vous êtes ce poisson, la 14e lettre de l'alphabet hébraïque qui parle d'expansion et de contraction. Cette carte dit que vous avez des choses à accomplir, c'est le non accompli en vous. Tout ce que vous pouvez réaliser, c'est une carte de fertilité, de féminité aussi, de secret de ventre, de maturation pour aller vers l'extérieur. On est dans l'intérieur et l'extérieur. On revient dans son intérieur pour aller vers l'extérieur pour accomplir de belles choses. Et alors vous avez la carte du 9 de lune, la carte très très positive. C'est une carte de résultats positifs et d'abondance. Et on vous dit aussi dans tout ce que vous allez entreprendre de ne pas chercher que l'appât du gain et de partager vos richesses aussi, parce que c'est Marie qui donne, dans ce tarot perdu de Nostradamus, c'est Marie qui reçoit et qui donne. Et on l'a vu avec le Noun, vous étiez dans la contraction et l'expansion en vous et vers les autres également. Et c'est une carte très positive, donc je vous le dis, vous avez un mois magnifique, en tout cas si vous réalisez, si vous allez vers ce non accompli que vous voulez réaliser, que vous portez en vous déjà, eh bien il va se passer de belles choses. Et vous avez un personnage, le cardinal, avec ce 12 d'étoiles qu'il est bon d'avoir à ses côtés. Et cette carte est une carte d'obstination aussi. Parfois de trop d'obstination. Alors faites attention dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser, d'être quand même dans la modération. Parce que la carte que l'on a vue avant était quand même une carte, ce 9 là, de modération, de tempérance. Et on l'a vu aussi avec le Noun. Le Noun est le 14, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Donc si vous avez à vos côtés une personne volontaire qui peut vous aider, ou si c'est vous cette personne, faites attention qu'il n'y ait pas trop d'obstination à vouloir gagner à tout prix. Alors faites-vous aider, mais soyez dans la modération, avancez dans la modération, dans vos projets, parce qu'on vous demande de chercher, de trouver l'équilibre avec ce 2 d'étoiles. Il y a quand même une dualité là, vous êtes un peu perdu, vous avez 2 forces opposées en vous, peut-être 2 directions que vous voulez prendre, 2 projets. Et alors là, il va falloir vous aligner et trouver en vous cet alignement et cet équilibre pour avancer dans la bonne direction, pour ne pas faire d'erreur justement et ne pas être trop dans la précipitation et dans l'agressivité. On l'a vu, soyez dans la modération. Il va falloir lutter là pour trouver cet équilibre. Et il va falloir réfléchir avec le 11 de lune, ce néophyte là. Vous êtes peut-être dans la recherche encore de connaissances à appréhender pour votre projet, dans le savoir, dans l'étude. Mais on vous dit de réfléchir avant d'avancer, de ne pas vous précipiter. Parce que vous êtes un travailleur qui est parfois un peu trop acharné, un peu trop volontaire peut-être. Alors vous travaillez bien, vous avez des récompenses déjà de ce que vous faites, mais vous avez besoin de réfléchir, d'apprendre encore pour avancer, peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances pour le projet que vous voulez mettre en route. Ou peut-être est-ce la personne qui est auprès de vous, ce néophyte, qui peut vous aider, vous accompagner, pourquoi pas, ou cette personne à laquelle vous allez apporter des connaissances. Si vous êtes un patron, peut-être un apprenti, peut-être un employé, que vous allez prendre sous votre aile pour l'élever, pourquoi pas. Et ensuite, avec le 2 de sphère, c'est une très belle carte, ce 2 de sphère également. Mais là, on parle de blocage qui entrave votre progression. Alors, il y a des imbroglios, des détails qui ne sont pas réglés, des choses qui arrivent que vous n'attendiez pas, peut-être. des
des difficultés, voilà, pour engager votre projet. Et là encore, il va falloir faire preuve d'équilibre. Vous êtes un peu dans la confusion. Il va falloir du temps pour démêler tout ça. Et alors ensuite, vous êtes quand même protégé avec ce 3 de sphère magnifique, cette carte de sphère, ce 3 de sphère. Alors vous êtes peut-être vous êtes protégé, mais vous avez beaucoup de travail. Vous êtes peut-être, on l'avait vu, il y avait deux directions, là vous aviez deux directions opposées. Alors peut-être êtes-vous quelqu'un qui travaillait sur plusieurs postes, plusieurs travails, je ne sais pas, peut-être avez-vous un travail le jour, un travail la nuit, ou peut-être dans votre travail, occupez-vous plusieurs postes, pourquoi pas, si vous êtes le patron, vous êtes un peu à toutes les tâches, ça arrive souvent. Vous êtes peut-être employé pour faire différentes choses. Alors vous êtes protégé, vous êtes endurant, vous travaillez bien. On vous demande avec ce 3 de sphère d'aligner vos pouvoirs un peu sur votre intérieur, votre conscience. Et on l'avait vu avec le poisson, on était quand même de l'intérieur avec l'extérieur. Alors tout cela demande un alignement en soi-même et aller vers les autres. Donc il y a toujours cet aller, ce retour de soi vers les autres vers soi, de ce que l'on veut réaliser, de ce que l'on peut réaliser. Alors c'est une carte qui demande aussi d'équilibrer les choses et d'être aligné. Parce que vous avez à réaliser de grandes choses dans votre travail et vous les réalisez déjà. Et alors on a ensuite le 4 d'étoiles. Alors le 4 d'étoiles, alors ces cartes je vous les montre, elles sont vraiment très belles. Alors ce 4 d'étoiles dit qu'il va falloir adopter de nouvelles habitudes pour... habitudes pour avancer là aussi. Alors pourquoi? Parce que vous êtes un peu là, fatigué. Il va falloir prendre du temps de repos, du temps de réflexion, de nouveau encore pour avancer. Mais vous allez être guidé, parce que tout de suite après, j'ai le 1 de soleil. Le 1 de soleil, c'est le bâton de Moïse qui guide son peuple dans le désert. Et alors ce 1 de soleil, eh bien c'est peut-être une personne qui va vous aider, parce que cette carte dit que quand même vous êtes stressé, vous êtes dans le mental, vous vous posez beaucoup de questions. Et alors il va falloir vous faire aider. On avait vu déjà ce cardinal qui pouvait vous aider, pourquoi pas. Alors prenez des conseils autour de vous, peut-être même dans votre famille, dans vos amis ou dans vos collègues de travail. Parce que là quand même cela parle de trouver le pays, de trouver le chemin, vous allez trouver la solution à tous vos problèmes. C'est une carte qui dit aussi que vous avez peut-être un projet nouveau à mettre en route, une nouvelle création. Ce 1, c'est le renouveau, c'est le commencement d'un projet. Mais c'est aussi dans un couple, pourquoi pas, un désir d'enfant. Alors peut-être avez-vous un désir d'enfant avec cette carte. Il y a des projets nouveaux, des nouveautés à mettre en chemin. C'est aussi une carte qui parle d'invention, d'entreprise. En fait, c'est très très créatif tout cela. Et tout de suite après, on a le 8 de soleil. Alors là, on parle d'amour avec ce 8 de soleil. Peut-être vous tombez amoureux. C'est le temps de prendre du temps justement pour la personne de votre cœur. Peut-être si vous avez un désir d'enfant, on pourrait prendre du temps pour votre couple. C'est une carte magnifique. On parle aussi de signature. Alors peut-être signature de contrat. Signature pour acheter une maison. C'est une carte de chance bénéfique. On est dans une énergie magnifique. Et vous avez, je vous le remontre, quand même 2 cartes de soleil côte à côte. Celle qui vous guide, qui vous montre le chemin avec le désir d'enfant. Et cette carte quand même qui est l'amour, l'accomplissement également. Et la signature, les contrats, ce sont des cartes extraordinaires. Mais alors dans tout cela, il y a un peu le passé qui revient. Vous songez au passé. C'est un peu normal quand on veut avancer, on fait un peu le point sur le passé. Il y a des choses qui reviennent et qui nous bouleversent parfois. Et vous avez ce 6 de lune. Alors peut-être un héritage qui vient du passé, un héritage que ce soit une somme d'argent, un legs peut-être en conseil, en parole, mais aussi peut-être votre enfance qui revient, qui vous bouscule. Peut-être le fait aussi, si pour ceux qui désirent avoir un enfant, qui songent à leur enfance, comment elle s'est passée. Alors si elle s'est passée plus ou moins bien, on se pose des questions. Si on veut soi-même avoir un enfant, pourquoi pas? C'est surprenant cette carte. Mais c'est une carte qui parle aussi de résultats incertains. On n'est pas sûr de réussir ce que l'on veut entreprendre. Et pourtant, tout de suite, on est encore avec le soleil, ce prince de soleil. Ce 14 de soleil, alors vous êtes visionnaire, vous avez pris de la hauteur, vous voyez vraiment ce que vous voulez faire et vous avez l'intention de le réaliser. Regardez ce personnage sur cette colonne qui est fier,
qui sait vers quoi vous voulez avancer. Vous, Lion, eh bien, vous êtes ce personnage aux nombreux talents, aux nombreuses capacités, qui veut mettre dans la matière tout ce qu'il a en lui. Et vous êtes actif et généreux également, c'est un personnage généreux, c'est un prince qui aussi, comment dire, est comme le garant de ces sujets. Et alors, on vous demande encore de réfléchir, parce que vous avez plein de choses à mettre en route, vous voulez avancer, vous êtes dans cette énergie magnifique, mais avec le 8 de sphère, il va falloir encore prendre le temps de la réflexion, d'être prudent, parce que si vous voulez obtenir des résultats positifs, et vous obtenez déjà des résultats positifs, parce que vous êtes un travailleur acharné, eh bien il va falloir encore réfléchir vers quoi vous voulez avancer pour ne pas avoir des maladresses, des imprudences. Réfléchir avant de foncer, c'est la carte qui nous le dit. Et ensuite avec ce 12, alors l'astrologue, encore une très belle carte. C'est une personne également qu'il est bon d'avoir à ses côtés, mais c'est aussi une carte qui parle de prudence et de réussite en même temps. Alors la prudence dans la persévérance de votre travail pour pouvoir réussir. C'est un renversement de situation aussi. Si vous aviez des difficultés, on avait vu qu'avec peut-être quelques détails à régler, eh bien c'est un renversement de situation et on voit que les choses ont évolué et évoluent dans ce mois de juin. Vous êtes parti, bon, vous aviez déjà de bons résultats, vous aviez des directions différentes à prendre, ou peut-être des oppositions, des blocages, et bien les choses vont bien, parce que les choses se sont dénouées avec ce 11 de sphère, ce 12 de sphère magnifique. Et alors là, on parle encore de vous faire aider si vous avez besoin. Et enfin, en conclusion, j'ai le 3 de lune. Le 3 de lune, vous avez réussi plein de choses. Vous êtes au sommet de votre réussite avec ce 3 de lune. Et alors, vous êtes un peu fatigué là. Et vous vous demandez encore vers quoi vous voulez avancer. Alors, si vous avez encore d'autres projets, ou si vos projets ne sont pas réalisés, ou s'ils demandent encore d'autres réalisations à venir, eh bien, il va falloir vous poser parce que vous êtes sommet. Regardez, les trompettes sonnent pour vous, vous avez réussi. Vous voulez aller encore de l'avant, vous êtes encore à vouloir mettre plein de choses, de créativité que vous avez en vous dans la matière. Eh bien, il va falloir réfléchir, prendre sur vous-même, vous poser, vous reposer, bien sûr, parce que vous allez trouver de nouvelles directions ici en vous posant, en vous écoutant et peut-être en prenant un peu de temps dans le silence et dans l'introspection que vous allez trouver en quoi l'avenir est fait pour vous, en quoi l'avenir peut vous offrir de nouvelles routes, de nouvelles avenues et de nouvelles perspectives de projets, de création dans le couple, pourquoi pas aussi, puisque vous aviez ce désir d'enfant, peut-être le désir d'acheter une maison, vous avez peut-être signé des contrats en ce sens, vous avez aussi peut-être signé des contrats de partenariat, des contrats pour votre travail, il y a plein de choses qui arrivent encore. Alors c'est quand même un mois de juin de travail acharné, j'ai l'impression pour vous Lion, ascendant Lion et qui avait la lune en Lion et je vous en félicite. Et on vous dit, n'oubliez pas de vous amuser, jouer comme un enfant avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. N'oubliez pas de vous amuser, il n'y a pas que le travail. Il est écrit, les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez. Juste pour le plaisir, il est merveilleux de se comporter comme un enfant, car c'est un penchant naturel chez les humains. Et on avait vu au début, avec cette carte magnifique, le 9 de lune, de faire que le travail, tout ce que vous accomplissez, ne soit pas que dans l'appât du gain. Donc amusez-vous, jouez, même en travaillant de façon acharnée, faites tout avec bonheur, plaisir et dans le désir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée avec moi. Très bon mois de juin. Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.